Nous sommes le 21 juin 1969. Il est 3h56 du matin, heure française, et, pour la première fois de l'histoire, un homme marche sur la Lune, en direct devant plus de 530 millions de téléspectateurs. Aujourd'hui, on va donc revenir sur Apollo 11, de son décollage à son retour sur Terre. T-minus 15 seconds. Guidance is internal. 12, 11, 10, 9. Ignition sequence starts. 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. All engine running. Liftoff. We have a liftoff. 32 minutes past the hour. Liftoff on Apollo 11. Roger, we got a roll for Tower clear. Roger, roll. Complete and mission program. One Bravo. Nous sommes le 16 juillet 1969. Il est 13h30 de GMT et, devant plus d'1 million de spectateurs venus regarder ce lancement historique, une Saturn V s'élance du désormais célèbre pas de tir LC-39A du centre spatial Kennedy en Floride, emportant les astronautes Neil Armstrong, Michael Collins et Buzz Aldrin vers la Lune. Et plus précisément la mer de la Tranquillité, lieu prévu de l'atterrissage. 2 minutes et 42 secondes après le décollage, le premier étage S1C se sépare du restant du lanceur, moins de 2 secondes avant l'allumage du second étage S2. À 3 minutes 12, l'interétage du S2 est éjecté, suivi par la tour de sauvetage à 3 minutes 17. 9 minutes et 9 secondes après le lancement, le second étage S2 est détaché. Et, à 9 minutes 12 secondes, le troisième étage S4B est allumé pour terminer de placer le train lunaire en orbite. À 11 minutes 39, le S4B s'éteint avant de se rallumer une seconde fois, de 2h44 minutes à 2h50 minutes. La mission est désormais sur une orbite translunaire avec trajectoire de retour libre. Ça paraît assez compliqué, dit comme ça, mais voici un petit schéma pour simplifier le tout. L'idée étant que, même en cas de défaillance d'un moteur de la mission, les astronautes puissent revenir sur Terre sans l'aide d'aucune manœuvre en utilisant juste la force d'attraction de la Lune. L'équipage d'Apollo 11 est donc maintenant en route vers la Lune, mais l'une des étapes les plus importantes est encore à réaliser. Amarrer le module de service au LEM, les deux étant dans une configuration séparée au lancement de la Saturn V. C'est pour cette raison que, 3h15 après le décollage, le module de commande et de service se sépare du S4B. À T plus 3h24, cette manœuvre est désormais terminée et le train lunaire est maintenant constitué. Cependant, il reste une dernière étape à cette manœuvre, consistant à séparer le module lunaire, maintenant amarré au module de commande, du troisième étage S4B. Cette manœuvre sera terminée à T plus 4h40, soit 18h12 GMT correspondant à l'heure de Greenwich. Mis à part une petite correction de trajectoire, une inspection du module lunaire, ainsi que de premières retransmissions à la télévision, le trajet sera plutôt calme, et la mission continuera sa route vers l'orbite lunaire. Orbite qui sera atteinte après une mise à feu du moteur du module de commande de 11 minutes, le 19 juillet à 21h43 heure de Greenwich toujours. Le prochain événement majeur sera la séparation du LEM et du module de service, qui commencera sa descente vers la Lune, avec à bord Neil Armstrong et Buzz Aldrin. Michael Collins restant dans le module de service en orbite lunaire pendant la mission de ses coéquipiers.
La séparation entre le module de commande, baptisé Columbia, et le LEM, baptisé Eagle, aura lieu le 20 juillet à 17h44, suivi d'un premier changement d'orbite du LEM et de la descente à proprement parler qui commencera à 20h05. À 20h17, seulement 12 minutes plus tard, le LEM touche le sol lunaire et le moteur de l'étage de descente du LEM se coupe. À 22h12, la décision est prise de ne pas procéder à une période de repos, mais plutôt d'effectuer directement la sortie extravéhiculaire, sortie que l'on nomme également EVA. EVA qui commença à 2h39 GMT, le 21 juillet 1969, avec l'ouverture du sas du module lunaire. Même si les premiers pas sur la Lune devront attendre 2h56 et 15 secondes du matin. Mais l'EVA ne servira pas que à marcher sur la Lune. Elle sera également l'occasion d'utiliser le Lunar Flag Assembly, un kit contenant le fameux drapeau planté à la surface lunaire et qui flottera à 3h41. Flottement d'ailleurs tout à fait normal, car le drapeau était équipé d'une barre de fer dont la raison de la présence était justement de créer un aspect de flottement. Voici d'ailleurs une photo de Buzz Aldrin faisant le premier salut devant le drapeau américain à la surface de la Lune. Pendant leur EVA de 2h40, les astronautes vont également déployer 2 instruments scientifiques, faisant partie d'une sorte de kit nommé Early Apollo Lunar Surface Experiments Package. Le Early venant du fait que l'intégralité du pack d'expérience n'était pas encore développée, et que ce sera donc une version minimaliste qui servira pour Apollo 11, composée d'un réflecteur laser et d'un sismomètre. Durant leur EVA, l'équipage ramassera également 22 kg d'échantillons, incluant 50 petits rochers, de la poudre trouvée sur le sol lunaire et des tubes incluant des matériaux venus de 13 cm sous le sol lunaire. Lors de leur retour sur Terre, ces échantillons seront d'ailleurs analysés avec de grandes précautions, car, il est intéressant de le rappeler, la NASA tenait à prendre beaucoup de précautions, étant donné l'incertitude quant à une possible vie microbienne susceptible d'être dangereuse pour l'humain. C'est d'ailleurs pour cette raison que l'équipage des missions Apollo devait rester en quarantaine 21 jours à partir de leur retour sur Terre. Cette procédure sera néanmoins abandonnée dès Apollo 14. L'EVA se terminera à 5h11 et les astronautes prendront une période de repos à partir de 7h37. À 17h54, le LEM décolle, abandonnant son module de descente sur la Lune. Et il y est d'ailleurs toujours visible, ainsi que les traces de pas, le réflecteur laser, nommé LRRR, le PSEP, capteur sismique, et une caméra. La photo que vous voyez actuellement a d'ailleurs été prise par la sonde Lunar Reconnaissance Orbiter. En parlant du décollage du LEM, on entend souvent dire que l'équipage a été sauvé par un stylo. Oui, mais non. Effectivement, un stylo a bien été utilisé pour activer l'un des circuits du LEM, à cause d'un bouton cassé. Mais c'était bien avant le décollage, et le centre de contrôle avait déjà une solution en tête, en passant par l'ordinateur de bord. À 21h35, le 21 juillet, le LEM et le module de service sont donc à nouveau amarrés en orbite lunaire. Le temps pour l'équipage de transférer le matériel ramené de la Lune, avant une séparation à 23h41. Le LEM ira donc ensuite s'écraser sur le sol lunaire. Le 22 juillet, à 4h55, le module de service met son moteur à feu afin de faire route vers la Terre. Durant le retour, différents essais de retransmission TV auront encore lieu, tous de quelques minutes le 23 juillet. Le 24 juillet, à 16h21, le module de service se sépare du module de commande, laissant la capsule commencer sa réentrée atmosphérique à 16h35. À 16h44, les parachutes se déploient et enfin, à 16h50, la capsule touche l'eau. À 17h53, soit 1 heure plus tard, l'équipage est récupéré sur le navire USS Hornet, signifiant la fin de la mission qui aura duré 196 heures et 21 minutes. Avant de clôturer le chapitre sur Apollo 11, j'aimerais vous partager cette phrase de Wernher von Braun. Avant son vol immortel au-dessus de l'Atlantique, en 1927, Lindenberg annonça que son but était Paris. Mais, si son seul but avait été de rallier Paris, il aurait pu s'y rendre beaucoup plus confortablement par bateau. Son but réel était de démontrer que le temps était venu où des avions pourraient traverser l'Atlantique en toute sécurité.
Et enfin, avant de clôturer cet épisode pour de bon, je vous invite à regarder les vidéos de Vincent de Stardust sur Apollo 11, ainsi que d'Astronogeek, notamment sur la Saturne V, et de Closer to Space sur Apollo 11. Tous les liens de ces vidéos et d'autres seront dans la description. Je n'ai bien évidemment pas pu parler de chaque détail de la mission. Néanmoins, j'espère que ce résumé rapide vous aura plu. Quant à moi, je vous dis à dans quelques jours pour la dernière partie de cette trilogie spéciale sur les 50 ans d'Apollo.